Pour parler des interactions de Van der Waals, on va d'abord présenter les acteurs. Donc soit on va parler de molécules polaires, type HCl, ou de molécules apolaires, type Cl2, ou H2, ou CO2, ou C6H6 le benzène, etc. Alors la caractéristique des molécules polaires, on le sait, c'est un moment dipolaire qui est tracé entre les charges positives et charges partielles positives et négatives. Dans le cours, à la diapo 101, la molécule polaire HCl par exemple est représentée comme ça, et le moment dipolaire s'appelle mu égale delta D. La molécule apolaire, quant à elle, n'a pas de moment dipolaire. On va représenter symboliquement la molécule polaire par un volume comme ça, qui reprend la couleur qui est ensuite prise dans le cours, avec un pôle moins par exemple, et un pôle plus, des charges partielles. Voilà. Le moment dipolaire est permanent, on va dire qu'il est permanent, puisque il existe toujours cette différence de pôle ici puisqu'il y a un atome plus électronégatif. Et le moment dipolaire donc s'écrit dans ce cours mu égale delta fois D. À noter qu'en électricité, on a vu cette écriture générale comme ceci. Du coup, cette molécule polaire, comme elle a deux pôles, on peut aussi l'appeler dipôle permanent. La molécule apolaire, on va la représenter par un volume bleu. Par contre ici, les charges, les électrons sont répartis de façon symétrique dans tout le volume. Il n'y a pas de pôle. Par contre, on parlera de alpha, qui est la polarisabilité de la molécule. Maintenant que les acteurs sont posés, on va simplement voir les interactions entre deux molécules polaires, puis entre une polaire et une apolaire, puis entre deux apolaires. Commençons par l'interaction dipôle permanent, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est l'interaction entre les molécules polaires. Il faut simplement retenir qu'elles vont s'orienter de telle sorte à ce que le moins soit du côté du plus. C'est logique, puisque les électrons vont être attirés par cette charge ici, donc on a une interaction entre des charges partielles. Dans le cas maintenant d'une molécule polaire, donc un dipôle permanent, et d'une molécule apolaire. On va le montrer avec une molécule apolaire, c'est plus simple, mais en fait ça concerne toutes les molécules, comme on va le voir après. On va faire le schéma en deux temps. Donc une molécule apolaire éloignée, puis qui va se rapprocher. Donc si la molécule apolaire se rapproche, à proximité de la molécule polaire, une dissymétrie va se créer puisque les électrons vont être attirés par cette charge plus. On va donc voir apparaître une dissymétrie de charge. On va donc voir apparaître une dissymétrie de charge et donc une charge delta-, une charge delta+, et donc un moment dipolaire, mais qui va être induit par la présence de l'autre. Dès qu'on éloignera cette molécule, elle redevient apolaire. On retrouve à la diapo 102 l'interaction des dipôles permanents, et à la diapo 103 l'interaction donc de la molécule polaire et la molécule apolaire, on va dire un dipôle induit, et on voit que le moment dipolaire induit s'écrit mu égale alpha E. Cette molécule subit l'influence de la molécule polaire. Là on parle de la polarisabilité, on voit que alpha intervient, c'est cette aptitude de la molécule à se déformer pour que les électrons justement aillent plutôt d'un côté que de l'autre. Donc finalement, comme toutes les molécules ont un certain volume, peuvent se déformer, cette interaction-là est valable pour toutes les molécules. Passons maintenant au dernier type d'interaction qui est plus important que celui qu'on vient de voir. Et pour vous l'expliquer, on va partir de deux molécules apolaires. On va dessiner ça en trois temps. Donc, il se peut, par la proximité des molécules, et puis le fait qu'il y ait des électrons, il se peut qu'à un moment donné, momentanément, il y ait une répartition électronique, ici non symétrique, qui fasse apparaître des charges, un peu plus d'électrons d'un côté que de l'autre. On va parler d'un dipôle instantané. Et là, on se retrouve dans la configuration précédente, c'est-à-dire qu'on a un dipôle
proche d'une molécule apolaire, si elle est suffisamment à proximité, eh bien, les électrons ici vont être attirés par cette charge plus. Et donc on verra apparaître un dipôle induit par la proximité de l'autre. C'est ce qu'on appelle les interactions de London. Évidemment, à nouveau, on parle de polarisabilité. Toutes les molécules ont des électrons, toutes les molécules peuvent se déformer, plus ou moins, comme c'est expliqué ici. Plus elles sont grosses, plus elles ont un grand volume, plus elles sont aptes à se déformer. Donc finalement, cette interaction concerne toutes les molécules. C'est le type d'interaction qu'on trouve par exemple entre des lipides ou des graisses. Récapitulons les interactions intermoléculaires. Attention, intermoléculaire, donc on parle bien ici on va parler surtout de l'attraction, mais entre les molécules. Alors il y a les interactions de Van der Waals, qui sont récapitulées dans un tableau sur une autre vidéo. Donc on le rappelle, c'est les interactions entre des dipôles permanents, ou dipôle permanent, dipôle induit, ou dipôle instantané, dipôle induit. L'ensemble de ces interactions, entre molécules polaires ou apolaires, c'est ce qu'on appelle des interactions de Van der Waals. En résumé, ce sont donc des interactions entre dipôles. On parle généralement de molécules, polaires ou apolaires. On pourrait juste faire une petite remarque sur les gaz nobles, qui restent sous forme atomique, puisqu'ils ne font pas de liaison et qui pourraient aussi faire ce type d'interaction. L'énergie d'interaction entre ces dipôles est proportionnelle, alpha ici veut dire proportionnel, attention, à 1 sur R6, R puissance 6, R étant la distance entre les dipôles. On remarque que ça n'a rien à voir avec l'énergie entre deux ions qu'on a vu en cours d'électricité, l'énergie potentielle électrostatique qui est proportionnelle à 1 sur R, donc qui a lieu entre deux charges entières, plus Q et moins Q. On voit que pour une même distance, l'énergie entre deux ions, la liaison ionique en fait, est beaucoup plus forte que la liaison de Van der Waals. Et puis il y a les liaisons hydrogènes qui peuvent exister entre des molécules bien sûr qui contiennent un atome d'hydrogène évidemment, mais ensuite cet atome doit être relié par covalence à un atome très électronégatif du type l'oxygène ou le fluor ou l'azote, est proche d'un autre atome aussi très électronégatif du même style, O, F ou N. L'exemple typique est celui de la molécule d'eau, donc par exemple ici à proximité d'un aldéhyde. Cet hydrogène-là, on voit qu'il est relié par covalence à un atome très électronégatif du type qu'on a cité avant, l'oxygène, et il est proche d'un atome très électronégatif. Donc là, il y aura bien une liaison hydrogène. Attention, il faut bien que vous ayez uniquement ces atomes-là, O, F ou N. En conclusion, il est intéressant d'avoir une idée de la force de la liaison qu'on mesure par l'énergie. Donc, les interactions de Van der Waals, ce sont des interactions de faible énergie. Si on met l'énergie comme ça en kilojoules par mol pour se rendre un petit peu compte de la valeur, là on est à 1 kJ par mol. Puis les liaisons beaucoup plus fortes, ce sont les liaisons hydrogènes. Donc là on est plutôt à 10 kJ par mol. Et puis beaucoup plus fortes, on aura les liaisons ioniques, donc entre deux ions type Na+, Cl-, un alcalin, un halogène en général. Donc là on est de l'ordre de 100 kJ par mol. Pour mémoire, la liaison covalente, c'est aussi une liaison forte, mais ici, on n'en parle pas, puisque c'est une liaison qui a lieu à l'intérieur de la molécule, et nous, on voit les interactions intermoléculaires. En résumé, si on a une molécule, donc si on a des ions, on a une liaison ionique. Si on a une molécule, si elle est dans la catégorie qu'on a dit, on a indiqué tout à l'heure, elle a un atome d'hydrogène entouré d'atomes très électronégatifs, on pense systématiquement tout de suite en priorité aux liaisons hydrogènes. Sinon, si elle ne fait pas ce type de liaison, ce sont des liaisons de type Van der Waals. Après, on peut toujours détailler qui somme de By-London, mais en gros, on va dire liaison de Van der Waals. Pour faire un lien maintenant avec la biochimie, les liaisons ioniques sont appelées liaisons électrostatiques.
En réalité, on a des liaisons électrostatiques partout, mais ici on a des charges entières, donc le biochimiste va dire liaison unique, c'est une liaison électrostatique. Donc un composé comme ceci, par exemple NaCl qui est mis dans l'eau, on va dire que c'est un composé hydrophile. Un composé qui fait des liaisons de Van der Waals, on va dire qu'il fait des liaisons hydrophobes. C'est-à-dire que ce composé-là mis dans l'eau ne se dissout pas. Donc on va dire liaison hydrophobe. Et donc on parlera de composé hydrophobe. Les molécules d'eau font des liaisons hydrogènes entre elles. Donc quand elles s'associent avec un composé qui fait des liaisons de Van der Waals, on n'est pas dans la même catégorie de liaison, d'énergie. Donc le composé ne se dissout pas bien, on dira composé hydrophobe.